Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Je respire, soulage, zen, restons zen. Ça fait what 1000 fois que je fais des vidéos et que ça coupe. Mars, Mercure rétrograde, je ne lâche rien puisque Vénus est là et je fais confiance à Vénus. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes là pour la nouvelle lune en Verseau. Eh oui, on est là pour la nouveauté, la liberté, l'harmonie, pour l'union. Mais dans tout ce qui est innovant, dans tout ce qui est innovant, l'énergie du Verseau, et puis je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à la team des Verseaux. Gardez le cap, vous êtes à votre place, allez-y. Là, c'est votre année. Et puis quand même dans pas mal d'années, mais là, il est temps pour vous de mettre les choses en place. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Donc, n'hésitez pas. La boucle est bouclée, la parenthèse est fermée. Donc, je disais, j'ai essayé 1000 fois de faire cette vidéo et puis d'autres que j'ai essayé de faire au niveau des guidances pour le mois de février. Ça ne veut rien savoir. Je réitère, je ne lâche rien. Je ne lâcherai pas. Je suis une personne qui est persévérante, qui est déterminée. Et puis, si je vois vraiment que ça me prend de l'énergie, que c'est que c'est stérile, et j'arrêterai et je commencerai le lendemain ou ce soir ou cette nuit, je ne sais pas, je verrai bien. Et c'est un message que je vous envoie, mais c'est peut-être un message pour vous, qui sait, je ne sais pas. Quoi aussi, je sais, la plupart d'entre vous, des choses que il y a du retard, il y a une certaine, on est plombé, fatigué, on a envie de clôturer des choses, mais on a peur de cet inconnu. On peut aller dans la nouveauté où on n'est pas forcément apte à avoir les connaissances requises pour acter. C'est pas grave. Justement, on vous demande d'ouvrir votre esprit, d'être beaucoup plus curieux et de prendre cette liberté d'aller chercher les informations, mais de façon innovante, et notamment au niveau du virtuel. Et oui, on a beau peut-être que on a parmi nous qui est doué dans l'informatique. On n'est pas ingénieur, on n'est pas tous ingénieurs en informatique. Donc, ça va nous permettre de nous réaligner avec 2025. Puis l'ère du Verseau, il est dans l'innovation, dans tout ce qui est informatique, scientifique, le cosmos, l'espace, mais cette nouveauté, cette grande nouveauté, mais dans la liberté. Et il y a une renaissance pour certains d'entre nous. On va vers notre renaissance, vers notre vraiment cette renaissance qui a changé de peau. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Et vous allez, on nous invite à aller vraiment vers cette nouveauté, vers cet inconnu. Et on va nous donner les moyens nécessaires pour y accéder. Et puis pour planter ces petites graines qui vont fleurir, qui vont amener de l'abondance, qui vont avoir un résultat qu'on espère, qu'on veut. Mais on n'a rien sans rien, mes amis. Il est temps, à partir
de cette nouvelle lune en Verseau de soulever nos manches et d'aller au charbon, en toute confiance, en toute liberté. Là, on est en pleine transformation. On a emmené, bon, et c'est résiduel, hein, à transformer notre entourage, notre communauté, notre famille, pour avoir une famille alignée avec qui on est vraiment, pas ce qu'on croit être. Et puis on a envie, ce Verseau, cette énergie du Verseau va, si nous le désirons, attirer, on va être un aimant, à attirer, pas du toc, pas de la ferraille comme avant, non, 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 non. Quand on est en conscience, quand on a compris, on attire ce que l'on désire. On est avant-gardiste, on voit très très loin, on est visionnaire, on voit très très loin, et puis peut-être qu'on aura des peurs de dire « Oula, c'est trop excentrique, c'est un peu foufou, on va me prendre pour qui, pourquoi ?» Alors ça, on l'oublie. De toute façon, que vous soyez en blanc, en noir, en gris, il y aura toujours à redire. Donc autant être vous-même, mes amis. Au moins, ils parleront pour quelque chose. Puis à la limite, il faut que ça soit au-dessus du béret. Voilà, là j'ai envie de pousser un peu le chariot, mais bien dans la pente, pour que vous puissiez prendre cette vague qui vous est destinée. Que cette opportunité, que ces opportunités, parce qu'il va en avoir, vous alliez, que vous puissiez les prendre parce que vous le méritez, vous êtes digne de réussir, d'être dans le bonheur, dans l'harmonie et dans la paix. Voilà, dans la paix. Vous allez chercher la paix et vous allez la trouver. Mais ça n'arrive pas comme ça. Voilà mes amis. Donc on va commencer. Je vous ai fait 3 choix. N'oubliez pas, je suis en train d'essayer de vous faire les guidances pour le mois de février. Donc ça arrive. Je ne lâche rien, vous me connaissez pour ceux qui me connaissent bien évidemment. Et puis au fait, j'ai envie de vous dire, c'est important. Nous sommes aussi dans l'année chinoise du dragon de bois. Donc faites attention au niveau du virtuel, de l'informatique. Il y a beaucoup de dark, on va dire ça comme ça, d'usurpation, de malfaçon, comme par exemple sur ma chaîne ou d'autres collègues, hein, vous marquez un commentaire, puis il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi ou une autre personne de la chaîne, hein, et qui vous propose, qui vous demande de l'argent pour une fondation quelconque ou pour les personnes qui font les chaînes comme moi ne viendront jamais vous voir pour vous prendre quoi que ce soit, vous demander quoi que ce soit. Donc vigilance. Cette année 2025, je sais pas pourquoi je dis 2005, je me suis trompée. Donc 2025, avec le dragon de bois en signe en astrologie chinoise, méfiez-vous, vraiment méfiez-vous. Soyez vigilants. Allez chercher les bonnes informations. Comme qui dirait mon grand-père, suivez le menteur jusqu'au bas de sa porte. Creusez. Ne vous emportez pas à signer n'importe quoi ou allez cliquer sur quelque chose. Méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que l'informatique, il y a du bon, mais il y a du très mauvais. Il y a de l'arnaque dans l'air. Et encore plus cette année. Déjà, il y en avait avant, mais alors là, ça va être l'apothéose. Donc, méfiance, mes amis. Voilà, je voulais vous dire ça quand même à titre d'info. Et puis, je vous dis à tout de suite
pour vous proposer ces différents tirages qui, j'espère, vous parleront et qui, j'espère que vous allez avoir le discernement nécessaire pour prendre ce qui apprendre à ce qui vous parle. Hein, ça reste un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous détendre, à prendre un thé, un chocolat, un café, un whisky, ce que vous voulez. Détendez-vous, c'est quand même une chaîne, hein, dans l'intitulé, même si ça aide, c'est quand même le divertissement. Donc, tranquille, on se lâche la grappe, et puis on se détend, et puis qui vivra verra. Voilà, c'est dit. Allez, à tout de suite, mes amis. Allez, c'est parti, mes amis. Donc, je vous propose 3 choix. Alors, s'il vous plaît, les religions, faites abstraction à tout ça. Hein. Je vous ai mis, là, c'est Jésus, mais bon, ça aurait pu être n'importe qui, un archange. Donc, pas de jugement de grâce. Hein, pas de jugement. Tranquille. Je veux pas voir sur les commentaires, oui, t'as mis Jésus, t'es Jésus, patati. Non, ça, non. Merci pour votre compréhension. J'ai pris ce que j'ai été attirée par. Maintenant, vous voyez, ok? Prenez ce qui vous attire. Hein, prenez une grande inspiration. On inspire le calme. On bloque pour bien imprégner le calme en nous. Et on expire l'agitation. C'est une technique comme une autre, à vous de voir. Hein. Donc, choix numéro 1, regardez le petit ange. Il est cool, il est rêveur, il est, je ne sais, nostalgique. Il est dans sa petite bulle. Voilà. La bougie. Alors, la bougie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Jésus, j'ai confiance en vous. Donc, ayez confiance en qui vous croyez. Et si vous croyez en personne, croyez en vous. Si vous êtes athée, c'est pas grave, croyez en vous. Et ensuite, regardez, il est tendre celui-là, l'angelot. Il est plein de tendresse. Voilà mes amis. Faites une pause, hein. Et moi, je vais commencer directement avec le choix pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour la nouvelle lune en Verseau pour le 29 janvier jusqu'à la pleine lune, donc 3 semaines, 4 semaines, je sais plus, c'est 21 ou 28? 28, je crois, j'en suis pas sûre. Dites-moi en commentaire. Hein. Je vous fais confiance, mes amis, et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, mes amis, j'espère que cette fois, c'est la bonne. Je l'espère. Ah là là, mon Dieu. Allez, hop, j'espère que vous voyez mieux comme ça. Donc, on va mettre le petit angelot. Alors, je sais pas, j'avais dit rêveur et tout, mais ça peut être contemplatif. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. On va mettre ça de côté. Puis, on va commencer, on va aller voir hein, de quoi, si ce choix que vous avez fait vous concerne vraiment, si toutefois le tirage que je vais vous faire vous parle. Allez, c'est parti. On va aller voir. Ouais, bon, je verrai ça plus tard, parce que j'ai du dodo deck. Allez, pour nos amis. Rêvez. Rêvez. Permettez-vous de rêver. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion sur vos vrais sentiments au niveau du cœur, de ce qui vous anime, de ce qui vous attire, de vos anciennes relations, de vos anciennes passions, vocations.
Vous êtes en pleine transformation, en pleine réflexion par rapport à votre passé. Vous faites comme une rétrospection, oui, ça se dit. Et puis en même temps, une réflexion constructive. Ok, vous allez au fond des choses. Qu'est-ce qui vous rend vivant, vivante? Je demande, s'il vous plaît, toc toc toc, merci. Alléluia, oui. Vous voulez de la durabilité, vous voulez de la stabilité, vous voulez des choses concrètes, vous voulez de la construction stable, vous voulez des choses, des valeurs de la vie simples, vous voulez des choses fondamentales et non superflues. Ok, celle-là voulait sortir. Waouh! Vous êtes en train de vous projeter là. Là, vous êtes en train de vous projeter, que vous soyez un homme ou une femme. Là, vous êtes en train de vouloir concrétiser un projet. Peut-être que vous voulez enfanter, créer une famille, agrandir votre famille. Mais est-ce que c'est viable? Vous êtes en pleine réflexion. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre en marche? Avec de la douceur, beaucoup plus de douceur. Vous voulez plus de conflit, vous voulez plus de tristesse, vous voulez plus de compétition, vous voulez plus de ces énergies qui épuisent et qui rendent malade. Waouh, waouh. Voilà, ça vous n'en voulez plus. Mais alors, mes amis, plus du tout. Des mensonges, des non-dits, des masques. On n'est plus au bal masqué, on n'est plus au théâtre. On a besoin de beaucoup plus d'authenticité pour des constructions beaucoup plus stables, viables, harmonieux, être dans la paix. Chute sociale, rivalité, compétition. Donc, à qui mieux? Ça, vous n'en voulez plus. Ça, c'est terminé. Vous êtes en train de vous remettre en question. N'oubliez pas l'énergie du Verseau. Je veux beaucoup plus d'harmonie dans ma vie, en toute liberté et sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Ça, waouh, le temps, un événement proche, vous allez mettre les choses en place. Waouh, ouh, la délivrance, l'inattendu, ça y est. Il y a la lumière au bout du tunnel, vous allez voir clair. Vous allez vous prononcer en tant qu'être divin. Je reprends mon pouvoir. Ça fait 2 ans que je chante la même chanson, mes amis. Là, c'est l'intention d'aller vers votre futur désirable, mais beaucoup plus constructive et stable. Printemps. Ouais. Ben là, mes amis, on prépare au printemps. Hein. Il y a une nouveauté. Vous voulez du changement, de la nouveauté. Et le Verseau, c'est totalement l'énergie. Et le Verseau, l'énergie du Verseau n'a pas peur de l'inconnu. Il y va. Avec un petit baluchon, on n'a pas besoin de grand-chose. Je vais construire autrement ailleurs. Et puis le passé, ben, ça reste au passé. On est dans le détachement. Ouais, c'est terminé, c'est fini. Il y a une fin de cycle. C'est fini, c'est terminé. C'est fini la rebelote, hein. Je tire devant vous. La trahison, vous en voulez plus. Ça, c'est terminé, fini. Cucci, ouais. Vous voulez reprendre votre vitalité, ça vous a mis vraiment à mal.
Il y a eu des problèmes de santé à cause de ça. Bon, je sais pas la santé, mais vous allez vers peut-être encore le soleil. Non mais attendez, attendez mes amis, le charisme, c'est le je suis, qui même me suivent. C'est Lion là, hein. Je suis le roi de la savane. Chiron, ouais, il y a la santé. Hein. Ça vous a mis un mal, et puis de toute façon, vous allez être en mesure de voir la cause de tous les problèmes que vous avez subis durant ces dernières années, ces derniers mois. Et vous allez faire un reset de tout ça. Ce que je vois. Et encore le printemps. Hein. Donc, élagage, hein, c'est la période de couper certaines branches. Nous sommes un arbre. C'est une métaphore, hein, je vous l'ai dit. Je vous le redis. On coupe des branches mortes. La mort, hein, on coupe les branches mortes pour qu'il y ait des repousses nouvelles, beaucoup plus en harmonie avec qui nous sommes, pour pouvoir encore abonder et aller vers cette lumière, vers le ciel, en toute tout naturellement. Voilà, tout naturellement. Puis il y a le soleil qui va nous y aider. Donc, molto bene, mes amis, yes, printemps, fini, fini les ennemis, fini les ennemis. Collective, les apparences, les amis. Vous allez faire un reset. En plus, il y a le Verseau. C'est le Verseau, hein. Vous voyez? C'est reset. Donc, vous allez vous entourer. Je mets de vos apôtres, hein, d'une équipe qui vous ressemble, d'une équipe qui vont dans le même sens que vous, qui sont peut-être différents de vous, mais qui sont complémentaires. Vous allez vous entourer de ça. Ouais, vous allez vous responsabiliser. Il y a plus de responsabilité, il y a beaucoup plus de sagesse acquise. N'oubliez pas, hein, mes amis, il y a le Verseau est gouverné par 2 planètes, Uranus et Saturne. Donc là, c'est bien Saturne. Vous allez apprendre de vos leçons. C'est beau. C'est beau. Allez, c'est parti. On va aller voir hein, une carte hein, pour vous, mes amis. Message pour vous durant cette nouvelle lune. Je vais en demander 3. Ah bah. Ok, et ben 3, merci. J'ai demandé, ouais, vous êtes tombé de haut. Vous avez démasqué quelqu'un. Là, vous n'êtes plus dans le déni. Hein. Ça y est, vous y voyez clair. Mais vous avez détrôné quelqu'un. Vous avez peut-être idéalisé quelqu'un ou une situation. Mais non, la vérité, c'est pas ce qu'on croit, ce qu'on a cru. Oh, waouh, 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 waouh. Hey, restez zen. Vous allez être à votre place, mes amis. Oh, oh, vous savez ce qui vous a... Vous reconnaissez votre partie d'ombre. Vous avez peut-être traversé la lune noire de l'âme. Vous avez été vraiment en profondeur, des choses à régler avec vous-même pour éradiquer définitivement ce genre de personnes que vous attirez, de situations que vous attirez qui sont malveillantes. Ah oui, vous allez vous défendre. Hein. Ça y est, vous allez à la conquête de le bélier, de votre leadership, mes amis. Vous n'aurez plus froid aux yeux. Vous pouvez rester cool, hein. Vous pouvez rester serein, sereine. Vous allez vraiment aller vers votre destinée. Il y a eu des vols, hein. Il y a eu des pertes.
Vous avez peut-être perdu trop de temps, vous avez peut-être perdu dans un investissement, dans une relation, je ne sais pas. La lune orange, moi, la lune de feu, c'est vous n'avez pas écouté ce que vous désirez vous. Vous avez peut-être donné trop d'importance à ce que les autres désiraient, ou avoir une forme de reconnaissance. Vouloir une forme de reconnaissance, mais il n'y a pas eu tout ça, au contraire. Mais ça vous a ouvert les yeux, ça vous a appris une leçon de vie. Vous allez à la conquête de votre devenir. Hein. Regardez, vous allez dans votre oasis, dans votre paradis terrestre. Vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a le Sagittaire et le Bélier. Le Bélier, il reprend son pouvoir. Le Sagittaire, il n'a pas peur de l'aventure. C'est un conquérant, le Sagittaire. Je parle de l'énergie Sagittaire. Hein. Il aime faire le tour du monde. Il n'a pas peur de faire le tour du monde. Il aime connaître les différentes cultures, etc., etc. Il est pour la découverte. C'est un conquérant. Et puis le Bélier, c'est un signe de feu. C'est un signe où il a besoin d'être leader, de construire son entreprise, sa vie. C'est un leader, le Bélier. Et puis, il fonce, il y va. Il n'a pas peur. On va vous donner ce feu pour aller vers. Puis, il y a Mars. Donc, là, vous n'allez pas faire... vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Puis, il y a la croix. C'est terminé. Hein. Plus de sacrifice. Hein. C'est fini. Là, vous allez être vers votre... puis vous êtes bien équipé. Hein. Vous allez avoir les moyens. C'est beau, hein? Ok. Ouais, il y a une séparation, hein, c'est fini. Terminé. Ouais. L'As de coupe, vous vous priorisez. Vous allez être amené, encore le Verseau. Hein, le Verseau. Vous allez vous prioriser. Vous allez donner de l'amour là où vous le désirez. Ouais. Vous allez faire face à votre réalité, à qui vous êtes, à ce que vous voulez. Il n'y aura plus de faux semblants. Vous êtes des personnes protectrices, bienveillantes, pleines de douceur et de compassion. Mais vous êtes aussi, et c'est ce que vous avez dû oublier, une femme, un homme qui se respecte, qui ne s'oublie pas, qui mérite d'avoir des bijoux, des beaux vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va aller voir au niveau des messages, d'autres messages pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Celle-là, planification. On vous demande de planifier les choses. Vous allez avoir les moyens nécessaires avec le 2 de bâton. Là, vous attendez quelque chose. Vous êtes prêt à entreprendre, mais vous attendez peut-être une information. Ou là, on vous demande vraiment de planifier pour mettre ce projet à deux. Pour mettre ce projet à deux, peut-être. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pour mettre ce projet en place. Vous attendez quelque chose, vous êtes là ou là, et vous attendez quelqu'un ou quelque chose. Une affirmation, une confirmation. Il y a un projet planifié. Parce que quand ça va arriver, ça va faire boum boum, badaboum, boum boum. Donc, vous n'aurez plus le temps.
d'aller dans cette sagesse de construction. Vous allez être tellement fervent, fervente d'aller vers cette nouvelle destination que vous allez en perdre cette sagesse. Donc, préparez avant d'acter. Ok? Ouais, structurez les choses. L'empereur, encore ce bélier. Et voyez loin. Une question que je vais vous poser, si vous le désirez, vous me répondez en commentaire. Quel est votre projet et dans combien de temps vous voulez que ça se réalise? Alors, voyez-vous déjà, oula, je suis en train de me brûler, voyez-vous déjà, ça chauffe, voyez-vous déjà être dans votre futur désirable, planifié, structuré, soyez dans la discipline. Il y a une autre façon de faire, mais beaucoup plus disciplinaire. Choix du Capricorne, là. Si vous avez dans votre thème astral du Capricorne, vous allez être amené à rencontrer un Capricorne ou une énergie du Capricorne pour vous aider à structurer votre futur désirable, votre nouvelle vie. Les amoureux, il y a un choix à faire entre un endroit, un autre, une relation, une autre, une personne, une autre, que ça soit amoureuse, que ce soit relationnel, que ce soit un partenaire de travail, peu importe. Vous avez un choix décisif à faire. L'ermite. Il y a de la Vierge aussi, il y a beaucoup de signes de terre là. Hein. Ouais, il y a besoin vraiment de se poser, de se retrouver dans sa petite bulle un temps hein, pour pouvoir structurer, pour pouvoir savoir ce que vous voulez et comment le gérer au mieux et de vous entourer des belles personnes pour le concrétiser. Waouh! Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. 4 de denier. Et oui, on n'éparpille pas son argent n'importe comment, comme avant. Il y a mon grand-père qui disait, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Bon, pour ceux qui me connaissent le savent parce que je le dis souvent. Mais là, ça me parle, c'est venu comme ça. Donc, c'est pas anodin, je dois hein, de vous le transmettre. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. C'est pas grave. Mais à qui ça parle? Mettez aujourd'hui, mettez votre argent, votre abondance dans l'ombre et demain, cette abondance vous donnera la lumière ou fera votre lumière. Donc, sachez investir à bon escient. Peut-être que vous allez avoir cette personne ou alors vous allez être en capacité d'être cette personne, d'aller vers cette structure doucement mais sûrement, étape par étape. On investit, on met de l'argent de côté, on ne se disperse pas. On structure les choses, on contrôle nos dépenses, notre abondance, mais pas dans le contrôle extrême hein, non plus. Un juste milieu, voilà, valet de coupe, la loyauté. Soyez juste, soyez clair, soyez intègre, loyal. Il va y avoir une proposition. Vous allez faire une proposition, vous allez être amené à aller vers votre futur désirable, mais en toute loyauté avec vous-même. Et vous allez célébrer ce que vous allez mettre en place. Yes, yes, yes. Youpi, youpi, ya, ya. Un petit message. Ah non, c'est après, on me dit. Ok. On va aller voir au niveau, je sais pas, j'ai envie d'aller voir avec cet oracle, hein, je sais pas pourquoi.
vais appeler à cet oracle. Je demande de grâce, avec beaucoup d'humilité, restez humble. Hein. Restez humble, mes amis. Bon, de l'autre côté. Ah, il veut rien savoir. C'est bizarre. Bah oui, je me disais aussi. Alors, qu'est pas ça? Instinct. Croyez en votre boussole intérieure. Vous avez acquis de la sagesse. Regardez. C'est un quoi ça? C'est un... Ça va me revenir. Truc là. Canigou. Canigou. Caribou. Oh, je m'en rappelle plus. Oh, c'est triste. Enfin bref. Caribou, oui, c'est un caribou hein, au Canada. Enfin bref. Bon. Petite bête à cornes. Mais qui a acquis de la sagesse. Regardez, elle s'entoure de sa tribu. Elle n'a pas peur du froid. Elle n'a pas peur des choses qui sont dans la nature, il n'y a rien. Elle sait où trouver la nourriture. Et elle sait s'entourer de sa tribu, de sa famille, d'âmes, de ses collaborateurs, de son entourage, avant d'avoir tous ces bois magnifiques qui montent au ciel. Elle a acquis de la sagesse, elle a acquis des leçons de vie, d'où l'instinct. C'est bien l'instinct, oui, elle sait. Cette personne, cet animal sait. Écoutez-vous et croyez en vous, il y a encore du froid, hein. On est bien dans l'hiver. Hein. Regardez, vous allez vers... Continuez, même si vous n'y voyez rien. Regardez, suivez la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est votre croyance. C'est ce que vous voulez mettre en place. Ce que vous désirez. Rituel. Mouvement. Bougez. Mettez les choses en rituel, c'est le quotidien. Changez votre discipline. Là, il faut être discipliné. Hein. Là, il faut mettre les bouchées doubles. Hein. Il y a une autre façon. Vous aviez peut-être des habitudes qui sont obsolètes maintenant. Il faut changer vos habitudes. Hein. On va en avant, on n'a rien sans rien. C'est dans les actes qu'on arrive à obtenir des résultats. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Faites des actions. Faites des actions. Bougez. C'est beau. Affection. Aimez-vous. Les planètes sont alignées. Hein. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Il va y avoir beaucoup plus de chaleur. Et ça sera beaucoup plus productif. Vous allez être entouré avec beaucoup de personnes, mes amis. Il y aura beaucoup d'émotions. Et des belles émotions. C'est beau. Qu'est-ce que vous allez libérer là, durant cette période lunaire de la nouvelle lune? Souffrance émotionnelle et karma familial. Vous libérez un karma intergénérationnel et vous allez libérer cette souffrance. Vous avez été peut-être... Il y a une libération d'un karma et une libération d'une comment je pourrais vous dire ça? D'une blessure de l'âme. Ce que je reçois là, ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais vous aviez besoin de reconnaissance. Donc peut-être que vous cherchiez la reconnaissance et vous donniez, vous vous investissiez sans compter. On vous a éduqué de façon à ce que vous devez d'être dispo et aider la famille. C'est terminé ça, c'est fini, c'est terminé. Printemps, nature. Vous allez reprendre votre place, vous allez co-créer, créer votre propre famille. On va aller voir quel est le message qu'on a à vous transmettre. Vos guides, vos anges, vos archanges,
un gain d'argent à venir. Il y a un gain d'argent. Si vous attendez, on l'a vu, hein. Alors, cette abondance, ne la claquez pas comme ça, hein. Investissez dans tout ce qui est productif. Voilà. Il y a un gain d'argent qui va vous permettre de construire ou de reconstruire quelque chose. C'est à vous de voir, mes amis. Je demande une deuxième carte. Merci. Et demandez. Ça s'appelle une synchronicité, hein. Non, tu n'es pas seul. Après, je ne sais plus ce qui est marqué. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. D'une façon ou d'une autre, vous êtes peut-être trop dans l'ego. Vous avez peut-être aussi été endoctriné là-dessus, où vous étiez à être indépendant, autonome, et vous étiez peut-être un pilier qui... on venait vers vous pour vous demander de l'aide, mais jamais vous avez pu demander de l'aide parce que vous êtes toujours débrouillé tout seul, toute seule. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Vous tendez la main pour apporter aux autres, mais acceptez qu'on vous tende la main aussi. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc, je l'ai ressenti tout à l'heure. Je vous ai dit, ça va être boum boum. Donc, préparez-vous. Hein. Là, pour l'instant, regardez. Regardez cet ange. Il est dans sa bulle. Il est en train il est contemplatif. Il est en train de réfléchir au plus tard. Comment je vais faire? Ouais, j'ai ce projet, mais je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, commencez à planifier, changez vos habitudes, mettez un peu plus de discipline, de rigueur. Donc, celle-là voulait dire une énergie, j'adore, une énergie enfantine se fait ressentir. Oui, ne vous prenez pas le chou. Confidence et amitié, sois rassurés de ce côté. Donc, vous allez être entouré, amené, et vous avez un cercle déjà peut-être minime, hein, mais où vous pouvez avoir confiance. Vous allez être amené à avoir des personnes autour de vous sûres et de valeur. Waouh! Et on va terminer, mes amis, avec les signes, hein, peut-être que dans votre thème astral, ou alors c'est les énergies de ces signes, hein, qui sont autour de vous pendant cette période, à vous de voir. Je ne suis pas dans votre vie, ou alors dans votre thème astral, vous avez ces signes, c'est déjà dit, mais je le répète, ou alors ça peut être des personnes de votre nouvel entourage ou entourage présent, que sais-je, qui ont ces signes-là. Et oui, Poisson, Cancer, Verseau, Gémeaux, comme c'est mignon, de l'air et de l'eau. Et l'air et l'eau, c'est joli, c'est beau, c'est complémentaire, ça n'a rien à voir, mais c'est complémentaire. Je vous l'ai dit, il y aura peut-être des personnes où... Mais vous allez être complémentaires. Hein. C'est comme des puzzles, vous voyez, ils sont complètement tous différents l'un et l'autre, mais ils s'emboîtent. Et ben voilà, ça va être ça. Donc, beaucoup de protection. Je vous l'ai dit, avec de la protection. Protection. Ok? Vous allez protéger votre nouveau projet, nouvelle famille que vous voulez créer. Vous allez être dans l'intuition, dans le contemplatif, dans l'idéalisation des choses. Vous voyez, il est contemplatif, ce poisson. Où est ma place? Vous voyez? Je dis ça, je dis rien. Le Verseau, c'est la nouvelle lune. Hein. C'est, allez, on met de l'eau. Il n'y a plus d'eau, on en rajoute, c'est vital. Avant-gardiste, indépendant et altruiste. Ça, c'est le nous, le commun, la réunion. Et on change la vie avec beaucoup plus d'harmonie, de cohérence, d'unité, d'entraide. Voyez-vous? Mais tout en étant dans la douceur,
dans la... on materne, on est dans la... comment je pourrais vous dire ça? Dans la... on est sensible, on est dans la compassion, on se met à la place de l'autre. Et on est pugnace, hein, on ne lâche rien. Encore dans la douceur, mais dans l'intuition aussi. On ressent les choses, on s'écoute plus. Puis le Gémeaux, bah alors là, il faut que ça aille vite, ça communique, on va aller chercher les informations, on est curieux, on est en train d'échanger, hein, de travailler, d'écrire, d'avoir des informations, de mettre les choses en place. Et on y va dardard. Puis ce côté, Verseau, Gémeaux, très, même le Cancer, même le Poisson, remarquez, mais plus le Verseau et le Gémeaux, très espiègle, une âme d'enfant. On fait ça en toute légèreté. On s'octroie des moments de légèreté. On se lâche la grappe aussi. C'est beau. Mais c'est... Le Gémeaux, il est charmant, il sait attirer. C'est un bel orateur. Hein. Le Gémeaux, il est là pour... c'est Hermès, hein, le Gémeaux. Hein. Il est là pour la communication. Peut-être que vous allez être entouré d'un Gémeaux ou un Gémeaux va vous ramener une information. C'est beau. Voilà mes amis, ben, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a toujours été un honneur et un privilège de vous les faire. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous ai mis une bougie rose, l'amour, le quartz rose. Si vous voulez un peu plus d'amour, de douceur autour et à travers vous, munissez-vous du rose tendre, voilà, ou du quartz rose, pour qu'il y ait un peu plus de douceur dans votre vie. Je vous fais des gros bisous d'amour et n'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce. Aussi, très important mes amis, regardez votre abonnement. Hein, au niveau de YouTube en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais on enlève des abonnés. Donc vérifiez et mettez la cloche, hein, pour que vous puissiez être avertis de mes prochaines vidéos. À bientôt. N'oubliez pas combien je vous aime et prenez soin de vous. C'est parti mon kiki pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Vous êtes protégés dans tout ce que vous allez mettre en place, dans tout ce que vous allez ça va me revenir. Tout ce que vous allez entreprendre, voilà, c'est dit. Voilà, mes amis. Donc, vous êtes protégés et pouvez avoir confiance en ce que vous voulez mettre en place. Cette idée, cette envie, cette perspective, ce nouveau projet, peu importe ce que vous voulez là tout de suite, là, faire, eh bien, faites-le. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous dire, on va voir déjà si ça vous concerne. Si ce tirage, si ce choix est bien fait pour vous. On va aller voir dans quelle situation vous êtes, vous avez été dernièrement, ou alors ce que vous désirez entreprendre. Hein. Allez, on va aller voir avec cet oracle. Oups. Voilà, donc là pour l'instant il y a des retards, il y a des petits accidents, vous vous sentez coincé, Mercure rétrograde, on est en plein dedans, Mercure et Mars, donc on nous invite à avoir confiance que c'est normal, que ça vous permet d'envisager ou de planifier des choses en amont. Les petits retards, les empêchements, des échecs imprévus, des petits accidents, j'ai envie de vous dire qu'il n'en a pas, ce qui est normal. Alors attendez, non, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup.
Ah non mais là. On va aller voir. Je demande pour nos amis qui ont fait le choix. Vous doutez de vous, d'où la confiance, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Vous doutez de ce que vous voulez entreprendre. Vous doutez de votre ce que vous voulez mettre en place, cette nouveauté. Ou alors vous sortez d'une période très affligeante. Ouais, au niveau de votre entourage intime. Au niveau de des échanges, des conversations, des partages, il y a des choses, vous avez été échaudé. Ok, quoi d'autre? Ouais, vous y avez laissé des plumes, hein. Ok, il y a des choses là qui durent quand même pendant un certain temps, hein, mes amis, hein. Et ouais, ça vous a mis à mal au niveau énergétique, au niveau de la santé. Vous avez pris cher, hein. Mais là, ça se déconstruit là. Et c'est normal. S'il y a des différends avec votre entourage actuel, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, mes amis. C'était pas tangible. C'était pas fondamental. Les fondations n'étaient pas si sûres que ça. Ouais, il y a la santé, hein. Les rêves, le monde intérieur, la charité. Vous voyez, il y a un éveil là. Il y a un réveil chez vous, mes amis. Il y a un réveil. Vous avez pris, et il y a la réussite là-dessus, donc il n'y a pas de souci puisqu'il y a la confiance. Vous êtes vraiment entouré, vous êtes vraiment soutenu, vous allez devoir passer ce cap, vous êtes en train de le passer, de toute façon il y a un éveil qui se manifeste en vous, vous avez vu clair dans certaines situations au niveau de votre entourage intime, avec les personnes avec lesquelles vous avez partagé, peut-être investi de façon généreuse, de façon loyale, et qui n'ont pas, où il n'y a pas eu un retour équitable. C'est ce que je reçois. Donc, il y a aussi une déception sur le retour d'investissement concernant peut-être un domaine, une carrière, une vocation, ou peut-être même pas une vocation, c'est une carrière, une profession qui ne vous va plus, tout simplement. Quoi, tout simplement, c'est dur à accepter, hein, parce que c'est pas évident de lâcher un travail pour en retrouver un autre. Il y a peut-être eu un arrêt de travail, il y a peut-être eu une maladie professionnelle, le fait de se réorienter sur quelque chose qui nous rend vivant, qui nous anime, qui nous plaît. Et puis après, on peut se trouver des circonstances, hein, dire, bon, j'ai 50 ans, qu'est-ce que je vais me convertir encore? J'en ai marre, patati patata. Mais ça, c'est... Vous comprenez les choses, vous êtes en pleine transition, en pleine mutation, et vous allez mettre en place votre nouvelle vie avec des fondations beaucoup plus saines. Ok, pour l'instant, il est temps pour vous de vous reconstruire, de vous guérir, de vous... Vous allez réussir, hein, de toute façon, vous allez réussir. Il y a la femme, il y a le collectif, les apparences, les amis. Vous allez ramener un peu plus de douceur, un peu plus d'intuition. Vous allez recevoir, vous allez comprendre comment changer votre communauté. C'est fou les trois. Et puis regardez, la destinée, vous y êtes. Hein. Ok? Par rapport à votre passé. Vous allez construire des choses beaucoup plus, on va dire, pérennes, stables. Vous voulez plus de l'instabilité, des choses qui changent tout le temps, être ballotté comme ça ne vous intéresse plus. Et pour l'instant,
vous êtes dans la réflexion, dans l'acceptation de ce qui est, dans cette révélation, dans cet éveil, dans cette prise de conscience que ça va pas, ça peut pas aller comme ça suffit. En tout cas, on vous le montre. Il y a peut-être eu un arrêt de travail, ou alors pas une démission, mais un licenciement, pas pour faute, mais par rapport à votre... vous pouvez plus exercer ce métier, parce que ça a été une souffrance au niveau physique, au niveau émotionnel. Il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être eu une dépression, il y a peut-être eu je sais pas moi, un ligament, des gestes répétitifs, au niveau des doigts, de l'arthrite ou je ne sais quoi. Je ne peux pas vous dire. Mais regardez, vous êtes guidé à reprendre, à vous soigner. Ok? Et je sais pas, mais paradoxalement, vous êtes des guérisseurs, mes amis. Vous allez guérir. Vous voulez soigner des gens aussi. Vous avez cette capacité, vous êtes tellement en pâte que vous imprégnez des énergies négatives des autres. Donc là, vous allez comprendre où investir à juste titre, ou que ça soit équilibré, beaucoup plus juste. Ok, si je prends tout, ça va pas. Alors, on continue avec le symbole lion. Qu'est-ce qui vous attend? Quel est le message pour vous? Pour votre futur désirable, pour cette nouveauté en toute liberté, mes amis. Je vous invite à aller voir l'intro. Elle est très, très, très intéressante. Non, ça fait beaucoup. Il y a une nouvelle là qui arrive. Si vous attendez une nouvelle, vous allez recevoir une nouvelle. Il y a une révélation. Je demande de grâce, vous voyez, il y a le fou, vous avez été manipulé. Maintenant, vous allez sauter le pas. Vous êtes senti manipulé. Vous êtes senti... pris pour un pantin, pour une marionnette. Vous a peut-être promis des choses qui ne sont pas concrètes. Pourquoi ça ne veut pas venir? Je demande de grâce une carte. Je vais crier merci. Il y en a 3, 4. Ça fait beaucoup, mais bon. Il y a une distance. Il y a un fossé entre ce que vous voulez, ce que vous êtes et ce qu'il en est. Il y a un message là qui arrive. Ouais, vous allez avoir, ce message va vous donner l'occasion. Peut-être je vois un guérisseur là, hein. Je vois des potions. Ou ce magicien qui est, grâce à ce message, à cette nouvelle, c'est Hermès là qui arrive vous envoyer ce message qui va arriver assez rapidement par rapport à cette distance. Vous voyez que vous appelez quelqu'un, quelque chose, et que ça n'arrive pas. Et pourtant, c'est votre destinée. Mais il y a quelque chose entre vous qui vous en empêche. Trop d'émotions, trop de peur, trop de... Je sais pas. Je sais pas ce que vous voulez mettre en place actuellement. Je sais pas ce que vous voulez vraiment. Mais ça doit vous parler. Vous voyez, cette personne, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On essaye vous essayez de solliciter cette situation, cette personne. On dirait qu'elle vous entend pas, cette personne. Elle est trop loin, et puis avec les bruits de l'eau, puis on dirait qu'elle est anéantie, cette personne. On dirait qu'elle n'est pas apte à vous, elle est dans ses pensées, elle est triste, elle est abattue. Mais ça arrive, parce que regardez, il y a un message qui vous a apporté. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre les choses en place pour enfin vous réunir. C'est beau. Bah, c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, ça prend peut-être du retard. Il y a une guérison à avoir et il y a une compréhension.
Il y a une compréhension. Il y a trop d'émotions. Il y a une libération. Il y a une guérison à avoir là. C'est une forme de guérison. Parce que votre destinée, elle est bien là. Regardez l'arc-en-ciel. Croyez-y. Ayez confiance. Ça arrive. Ça arrive vite en plus avec Hermès. Puis le Gémeaux. Je ne sais pas si vous avez du Gémeaux en vous. Peut-être un Gémeaux qui va vous ramener un message. Vous allez avoir une communication d'une façon ou d'une autre. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre les choses en place. Parce que vous allez avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir programmer et vous réunir et célébrer ce qui a été un peu, je sais pas, distanciel, loin de vous, intouchable, pas encore concret, pas encore palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, puis vous allez tous les deux vers ce temple. Ouais, vous aviez peur, hein. Il y a eu trop de sacrifices. Peut-être que vous avez peur de cette union, cette relation, ce partenariat, cet engagement, mais vous allez vraiment, tous les deux, vers ce temple qui vous est destiné, vers votre maison, vers votre place. Ouais, il y a eu de la manipulation. Vous avez peur quand même d'être manipulé encore une fois. Il y a encore des blessures, hein. Mais regardez, cette personne va vous aider. On va vous aider. Il y a un message, encore Hermès qui est là. Hein. 2 fois Hermès, hein, mes amis. Hein. Cancer et... C'est Cancer, ouais. Cancer et Gémeaux. Donc, il y a bien un Gémeaux qui vient. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas avec la Lune. Mais... à guérir vos émotions. En attendant, là, ce qu'on vous dit... Ouais, vous avez été jugé. Vous avez été jugé. Critiqué, jugé. Mais la justice va être de mise. Là, pour l'instant, on vous demande vraiment de prendre soin de vous. De prendre vraiment soin de vous et de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes bien cette personne qui ne manque de rien. Quand je dis qu'il manque de rien, mes amis, comprenez-le bien. Bon, là pour l'instant, il y a un petit problème, mais ça va s'arranger. En attendant, vous n'êtes pas à la rue, vous n'êtes pas, je veux dire, c'est pas catastrophique. Il y a une leçon à apprendre et vous allez l'apprendre très très vite. Surtout si vous êtes Gémeaux. Parce que Gémeaux, il revient plusieurs fois, hein, mes amis. Hein. Ouais, il y a eu un problème. Hein. Ah oui, il y a eu des sacrifices, hein, mes amis. Hein. Il y a eu des sacrifices. Hein. Mais bon, regardez. Vous êtes protégés. Il y a une réunion. Malgré cette séparation. Et encore cette séparation, il n'y a pas de hasard, hein, mes amis. Il n'y a vraiment pas de hasard. Hein. On va aller voir avec cet oracle, ce tarot, cet oracle, pour nos amis qui regardent, pour nos amis du choix numéro 2. Alors, allons-y. Ça a du mal, hein. Il y a du retard. Mais justement, valet de bâton. Bon, vous allez être amené à reprendre du poil de la bête pour vraiment être dans la mesure d'entamer un processus vers ce que vous désirez avec beaucoup plus de détermination, avec un peu plus d'inspiration. Ouais, vous avez été trop seul dans votre grotte à réfléchir, peut-être à peser le pour et le contre, mais c'était nécessaire pour que vous vous retrouviez seul pour conscientiser ce qui a conscientisé, avoir cette révélation sur vous, votre propre vérité.
ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous. Vous avez appris, il y a un éveil là, il y a une sagesse acquise, ou alors il va y avoir une sagesse acquise. On vous a pas mis seul pour vous punir, hein, mes amis. Hein. Vous avez mis seul, c'est pour votre bien, pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants, et j'irai même plus loin pour comprendre vraiment ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et encore une fois, où est votre place? Et voilà, pour faire ce choix. Pour prendre cette décision. Un partenaire ou un autre, une personne, une autre, un travail, un autre. Il y a une décision à prendre. Et il y a même des décisions à prendre, mes amis. J'ai envie de vous dire ce que je reçois. Hein. Il y a des décisions à prendre, pas qu'un. 7 d'épée, ben oui, il y a eu des mensonges, de la méchanceté. Peut-être que vous avez peur, hein, des qu'en dira-t-on, c'est pas catholique, je sens, c'est pas catholique. Ça, c'est les valeurs des uns et des autres. Vous avez appris une leçon. Là, il y a une leçon à apprendre. Avec l'ermite, vous allez acquérir cette leçon. Je pense que là, on libère un karma, hein, général et collectif, il y a un éveil. Hein. 2 d'épée, ben oui, vous étiez dans le brouillard. Un 4 de coupe. Il y a eu comme un isolement. Il y a eu comme une déception, il y a un ennui. Et vous savez plus par rapport à cette tromperie, à ces méchancetés, à ces mensonges, à ces duperies. 4 de coupe, oui. Lâchez-vous la grappe. Vous êtes trop dans votre mental, mes amis. Lâchez-vous la grappe. Je demande encore une carte. Un message, merci. Regardez comme elle est arrivée, bah 2, hein, ils sont géniaux. Voyez, il y a eu de la souffrance. Le cœur brisé en 1000 morceaux. Et vous allez être soutenu par une personne du signe, peut-être par un thérapeute. On vous conseille d'aller voir un thérapeute, je sais pas, ou alors vous êtes, ou alors il y a une personne de votre entourage, un père peut-être, du signe du Scorpion, qui va vous aider. Signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais il y a un soutien. Peut-être votre guide. Peut-être si c'est pas votre papa, si votre papa n'est plus votre papa ou votre grand-père, il vous guide. Il vous soutient. Il vous apporte ce courage ou cette compréhension. Il vous délivre d'un poids. Il vous délivre d'une tristesse. On va vous aider d'une façon ou d'une autre. Mais c'était nécessaire de vous retrouver seul. C'est bizarre avec Jésus. Jésus, bon, c'est une petite anecdote, une petite parenthèse. Hein. Jésus, il a fait 40 jours de la traversée du désert pour se retrouver, pour méditer, pour bien comprendre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, il n'y a pas de hasard. Vous allez être amené à... Ou alors vous êtes en plein dedans et vous allez sortir de là pour aller vers... il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup d'injustice aussi. Il y a une libération d'un karma, mais aussi il y a une libération d'une blessure, des 5 blessures de l'âme. Vous êtes en train de guérir un karma ancestral ou un karma d'une vie antérieure. Vous libérez d'un karma, peut-être de dépendance, de trahison, d'abandon, peu importe. Vous êtes en train de vous libérer d'un karma. C'est beau. C'est dur, mais c'est bon. Il fallait que vous passiez par là pour aller vers la nouveauté.
vers votre liberté, j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi je suis attirée par cet oracle, ce tarot. Voyez, me dit une carte. Ok, 2 de bâton. Voyez, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez quoi? Peut-être ce message, cette lettre, cette confirmation, cet engagement, cette signature, cette officialisation pour pouvoir marcher vers votre destinée. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a une décision à prendre. Hein. Oui, pour un nouveau départ merveilleux où il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie pour la réalisation de vos souhaits. Ouais. Pour une réunion, pour une union, pour un engagement dans... Et le 10 de denier, c'est une famille là, hein, mes amis. Hein. Là, vous allez vers la complétude, hein, totale et générale. Hein. Là, vous allez retrouver ou créer votre famille ou retrouver votre famille. Et vous allez manquer de rien. Vous allez construire sur... Il y a un aboutissement. Hein. Vous allez construire vraiment... Peut-être que vous attendez une maison, peut-être que vous attendez un héritage, peut-être que... Je ne sais pas. À ce titre-là, puisque c'est général, je me permets hein, d'envisager toute possibilité. Mais là, vous allez vraiment être heureux. Là, vous allez vers votre souhait, vers votre désir les plus profonds. Vous allez vers votre réalisation pour entamer à nouveau une nouvelle vie, mais plus comme avant, plus comme avant. C'est beau, c'est magnifique. On va aller voir au niveau de votre âme, votre énergie, qu'est-ce que vous allez libérer. Ouais, vous allez avoir, waouh, ouais. Vous libérez, regardez, on vous a pris votre force, on vous a épuisé. Vous voyez, tac, 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 tac. Et encore ces ficelles, hein, on vous manipulait. C'est terminé. Vous reprenez votre pouvoir. Vous retrouvez votre force intérieure. Vous êtes très fort, très forte. Vous allez reprendre cette énergie pour attirer à vous ce que vous désirez. Vraiment. Je crois que c'est dans les 3 tas, 3 choix où il y a le magnétisme. Vous allez attirer plus de la camelote, hein, plus de la ferraille. Vous allez attirer comment je pourrais vous dire ça? Vous allez attirer un élément comme vous. Aussi précieux que vous. Il y a la loi d'attraction. Visualisez-vous. Visualisez. Et je vais dire comme le choix numéro 2, permettez-moi, hein, si vous le désirez, hein, de mettre en commentaire ce que vous désirez, votre vœu le plus cher. Là, ici, maintenant, à partir d'ici et maintenant. Et dans combien de temps vous croyez ou vous voyez dans ce genre de concrétisation. Mais vous avez des différends avec votre passé par rapport à vos envies. Vos envies. Il y a eu de la trahison. Maladie physique, ça revient. Vous allez reprendre votre pouvoir par du repos, la méditation, par rapport à vos prières, à vos demandes, dans le silence, dans le calme. Et vous allez recevoir, il y avait le chakra coronal. Waouh! On va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre pour votre futur désirable. Une bonne nouvelle arrive, je vous l'ai dit. Il y avait Hermès 2 fois avec le Gémeaux. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc, mais, d'abord, il faut enterrer le passé. Le passé, c'est le passé. Un œuf
quand il est tombé, on ne peut pas le remettre. Et le passé, on n'y est plus. On est dans le présent et le futur désirable. Donc on ne peut pas retourner dans le passé. Il faut le laisser, il faut accueillir, accepter. Je sais que c'est pas évident, mais c'est que comme ça que vous allez vous libérer de ces chaînes invisibles qui vous entravent, qui vous tirent encore vers ce blocage, cette stagnation, cette négativité. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé une bonne fois pour toutes, et ça en hiver. Donc on y est. Et en début d'année, donc nous y sommes, une bonne nouvelle t'arrive. Donc un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie, non mais dit-on. Allez, après j'arrête. Et à chaque mort, une naissance, je ne sais plus ce qu'on dit, une nouvelle naissance. Bah voyons. Donc il y a un deuil à faire. Ça va être dur, c'est compliqué, mais prenez... vous allez avoir cet éveil de toute façon. Vous allez avoir cet éveil, mes amis. Voilà, ben, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à partager, vérifiez votre abonnement hein, pour mes abonnés, mes amis. Hein, vérifiez parce que en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, je suis pas la seule. Hein, on me l'a dit. Il y a mes consoeurs et mes confrères qui me le disent. Et puis bon, moi je me suis dit, je suis toute seule, mais non, c'est bon. C'est passé comme ça. Donc vérifiez vos abonnements. Hein, et puis n'oubliez pas d'activer la cloche parce que dans pas longtemps je vais vous mettre du contenu. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à interagir entre vous. Nous sommes une communauté, une grande famille. Hein. On n'est pas les uns contre les autres, on est les uns avec les autres. Même si on est différents, nous restons complémentaires, mes amis. Haut les cœurs et n'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt. Excusez-moi, le choix numéro 2, j'avais oublié vos signes. Donc Bélier, Balance, Vierge et Scorpion, si vous vous reconnaissez, ou alors peut-être des énergies de ces signes, c'est possible. Donc vous allez reprendre. De toute façon, vous allez reprendre votre leadership afin de pouvoir retrouver votre justice, votre équilibre. Vous allez être beaucoup plus dans le pragmatisme et plus dans les émotions excessives. Parce que vous avez creusé en vous, on vous a donné l'occasion, on vous a donné le temps nécessaire pour creuser en vous, pour aller faire cette introspection, hein, pour retrouver finalement cette vérité. Puis j'ai envie de vous dire, vous allez être amené à attirer vers vous, vous allez avoir cette capacité d'attirer vers vous ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît plus lumineux, plus en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Voilà. En attendant, peut-être que ça va vous parler ou pas. Peut-être que dans votre thème, peut-être qu'il y a un problème de gorge, ou alors c'est moi. Hein. À vous de voir, vous avez du mal à dire les choses, ou alors vous avez du mal à trouver les mots nécessaires. Donc, c'est peut-être vous, peut-être que dans votre thème astral, ascendant, solaire, lunaire, Vénus, Saturne, maison, peu importe. Peut-être que vous allez dans votre maison, aller voir votre thème astral, hein. Ou peut-être que vous allez être entouré de certaines personnes avec ces énergies-là, ou alors vous allez avoir ces énergies de ces signes pour avancer vers votre futur désirable. Voilà, c'était une petite parenthèse, je voulais vraiment m'excuser. N'oubliez pas que je vous aime et ayez confiance en vous. On vous est divinement guidé. Divinement guidé. Et n'oubliez pas d'où vous venez.
tout ce que vous avez pu dépasser. Hein. Franchement, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que vous pouvez croire. Je sais que c'est des paroles, mais quand on y réfléchit bien, c'est en adéquation avec la réalité. Hein. Depuis votre enfance, regardez tout le parcours que vous avez fait, mes amis. Regardez-moi ça. Regardez qui vous êtes maintenant. Vous pouvez devenir beaucoup plus. Je vous embrasse, haut les cœurs, et à bientôt. Pour mes amis qui ont choisi le choix numéro 3 avec cet angelot, ce chérubin qui est contemplatif, qui est dans sa bulle. Regardez-le, comment il est. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, bah tenez, vous allez travailler un peu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour vous, hein? Dites-le moi en commentaire, mes amis. Il me ferait un plaisir de vous lire. On va mettre ça de côté, puis on va aller voir dans quelle énergie, hein, pour savoir exactement si c'est vraiment le bon choix, hein, que ça parle vraiment. Allez, on va aller voir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous avez pu vivre ou ce que vous voulez vraiment. On va aller voir. Ouais, le collectif, les apparences, les amis. C'est votre entourage. Il y a une réussite. Hein. Vous voulez réussir dans le relationnel. Vous voulez vous entourer de belles personnes. Waouh, les blocages, mauvaises surprises, l'effondrement. Ça s'est effondré. Mais c'est pour votre bien parce qu'il y a la réussite. Il y a des personnes de votre entourage qui n'étaient pas en mesure de continuer le voyage avec vous. Puisque vous ne l'avez pas fait consciemment ou inconsciemment, l'univers s'en est chargé, mais dites-vous que c'est un bien pour un mal, c'est un mal pour un bien, pardon. Il y a peut-être eu des mauvaises surprises concernant certaines personnes de votre entourage. Hein. Au niveau relationnel intime, vous avez eu des confidences intimistes. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas le collègue de travail où vous dites bonjour et au revoir, non. C'est vraiment des liens très très proches. On vous dit que vous allez réussir à mettre le doigt sur une certaine vérité et pouvoir accueillir ce qui doit être. Il y a un balayage. Hein. Mais avec la pleine lune en cancer, il y a eu beaucoup d'émotions, mes amis. Il y a eu beaucoup d'émotions qui sont remontées en surface et des émotions qui dataient depuis des années et des années. Ben, on me montre ça, hein, regardez. Vous reprenez votre couronne. C'est quoi encore le bonheur? Vous allez vers le bonheur. Vous allez vous entourer de belles personnes. Vous allez construire peut-être votre propre famille, votre propre entourage, votre propre cercle, votre tribu. C'est rebelote, hein. Les difficultés à s'adapter à un milieu. Ouais, il y a des personnes qui sont... vous êtes éveillés. Je vois, il y a une différence entre vos énergies et les personnes qui vous entouraient. C'est terminé. Un événement. Par rapport à des personnes, ça date, hein, depuis longtemps. Ça a duré depuis très longtemps. Il y a peut-être des dénis, des croyances limitantes par rapport à votre entourage, une forme d'hypocrisie aussi, il ne faut pas se le cacher, hein. Soyons clairs. Là, c'est terminé, c'est fini. Il y a un effondrement, c'est fini. Vous reprenez votre liberté, c'est tout. C'est vraiment dans l'énergie du Verseau où Uranus, c'est sa planète maîtresse avec Saturne qui, je vous invite entre guillemets, entre parenthèses, à aller voir l'intro qui est très explicite, qui peut vous apporter des éléments.
pour la compréhension de ce qui s'en vient. Donc, on ferme la parenthèse. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir un déclic. Hein. Cette nouvelle lune, c'est le déclic. On se voile plus la face, on dit les choses. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. Parce que le Verseau, l'énergie du Verseau, hein, est pour la liberté, et pour la fraternité, et pour l'altruisme, et pour la compassion, et pour la réunification, et pour le collectif sain, et puis pour l'innovation, hein, dans l'originalité. On aime ou on n'aime pas, mais on fait plus comme avant. On a grandi, on a mûri, on a appris une leçon de vie, parce qu'il y a beaucoup là, dans le collectif, il y a un éveil collectif assez flagrant, mais en plus, parce que le mais non, c'est très positif, il y a un karma qui se libère, et pas n'importe lequel, dû à une blessure de l'âme. Donc, molto bene. Une dernière, s'il vous plaît, parce que je veux la résultante. Voilà, par rapport aux trahisons, aux mensonges, à l'hypocrisie, au non-dit, bah voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, par rapport aux partenaires, au mariage, aux unions, aux engagements aussi, hein, par rapport à des signatures, on vous l'a fait à l'envers, et puis maintenant c'est fini, c'est la justice, la création, là vous allez pour la création, l'amour, dans l'absolu. Ouais, il y a une naissance. Il y a une naissance, et il y a la paix, yes. Ben écoutez mes amis, il y a une union, il y a un engagement là qui vient à vous, déjà un engagement avec vous-même, parce que vous avez appris de vos erreurs, et puis des faux semblants. Hein. Vous allez crever l'abcès, dire stop, basta, cucci, c'est bon, j'ai rien à faire dans ce clan, j'ai rien à faire avec eux. De toute façon, jusqu'à présent, j'ai toujours été là pour essayer de comprendre, essayer d'être dans la compassion, dans la compréhension, dans la pédagogie. Maintenant, je vois que c'est faire pipi dans un violon, ça part dans tous les sens, ça sert à rien. Donc, je prends l'initiative de dire les choses telles qu'elles sont, d'être en vérité avec moi-même, de reprendre mon pouvoir et ma liberté. Voilà. Mais avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie, d'investissement, mais dans le collectif. Hein, tout le monde y met, s'investit à sa hauteur, mais tout le monde s'investit. C'est pas on rame pour tout le monde, non. C'est terminé ça. Ça, pour vous, là, c'est fini, basta. Et il fallait cette mauvaise surprise, cette trahison pour vous ouvrir les yeux, hein, tout simplement, hein, mes amis. Hein. N'oubliez pas. Hein. Donc, c'est un mal pour un bien. Et vous allez vous permettre d'être entouré de personnes beaucoup plus authentiques, beaucoup plus saines, beaucoup plus loyales, beaucoup plus intègres, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes, avec votre philosophie de vie. Hein. Eh ben, dites-donc, ça va remuer, je sens, entre Pluton en Verseau et nouvelle lune en Verseau, ça va bouger. Ben, regardez le collectif, mes amis, regardez au niveau du monde, ça bouge. Ça bouge. Hein, au niveau politique, géopolitique, ça bouge. Voilà. J'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on a à vous? Ah, je vais aller voir au niveau ce qu'on vous donne comme conseil, comme message. Allez. Instinct. Vous avez acquis de la sagesse. Un caribou, c'est un caribou, ça y est. C'est un caribou. Avant d'être caribou, je sais pas l'enfant du caribou. Un cerf, c'est un faon. Alors, le caribou, je ne connais pas. Si vous le savez, mes amis les Canadiens du Québec, hein, je sais que vous écoutez, vous êtes, il y a des abonnés là, québécois, même du côté de Montréal. N'hésitez pas à me dire un enfant du caribou. Donc, vous avez été un enfant, vous avez appris de vos expériences de vie.
il y avait votre famille qui était là pour vous éduquer, hein, mais là, vous reprenez votre leadership et vous vous entourez, regardez, malgré le froid, malgré le manque de nourriture, vous êtes à votre place parce que vous êtes bien entouré et vous le ressentez. Vous sentez qu'il faut une équipe d'enfer sur qui on peut compter. Vous avez appris une leçon de vie là, mes amis. Hein. Protection, vous êtes protégé. Il y a un message qui arrive vers vous. Ambivalence, ouais, c'est ambigu. Hein. Et authenticité. Et ben, vous allez y mettre... Voyez, tout ce qui est ambigu, tout ce qui est flou, tout ce qui est... Vous allez crever l'abcès. Vous voulez de la clarté, de la vérité, vous allez être clair. Puis si on vous demande des choses, une clarté, une prise de décision, une vérité, vous allez la dire. C'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. En plus, votre nouvelle version de vous-même, votre nouveau projet, votre nouveau souhait est protégé parce qu'il est légitime. Il y a peut-être un message au niveau d'une relation qui a été plus ou moins ambiguë. Hein. Vous ne savez pas si c'était du lard ou du cochon. Là, ça va être clair. Hein. Ça va être clair. Vous allez tout mettre en sorte, ou alors cette personne va, ou ce message va être clair. Et ça va vous permettre, si vous allez ressentir les choses, de toute façon, vous allez sentir. Hein. Vous allez le ressentir instinctivement, au niveau de votre guidance intérieure, vous allez ressentir les choses. Waouh! Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il va avoir, ça va être beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif, beaucoup plus fertile, beaucoup plus, on va dire, abondant. Équilibré aussi, j'entends. Ouais, il y aura beaucoup plus de chaleur. Hein, et ça sera pendant un cycle. Hein. Toutes les planètes sont alignées, il y aura des cadeaux. Hein. Vous allez avoir des cadeaux. Vous ne savez pas encore ce que c'est, mais vous allez en avoir encore. Affection, il y a des cadeaux. Donc, il y aura beaucoup d'amour. Beaucoup de... les planètes, ils ont été alignés là le 21. Ils vont se réaligner là, je ne sais plus quand. En tout cas, là, on est dans l'ère du Verseau, donc il y a de la nouveauté. Il y aura beaucoup plus d'harmonie, de chaleur humaine, d'entraide, d'altruisme, de convivialité, mais il y a aussi beaucoup aussi votre enfant intérieur va vouloir s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Vous savez, un enfant, c'est spontané. Hein. Il dit ses 4 vérités, s'en fiche royal de comment les autres vont réagir. Ça, c'est le cadet de ses soucis. Hein. Quand il a envie de dire quelque chose, l'enfant, il le dit. Hein. Il n'a pas de complexe, hein, l'enfant. Eh bien, nous, ça va être comme ça aussi. On va pouvoir se permettre de dire des choses dans la spontanéité par rapport à nos émotions. Ça va peut-être nous échapper, mais c'est un mal pour un bien et un bien pour un bien, je dirais. Celui qui a des oreilles un peu frileuses, eh ben, qui quitte la pièce et qui passe à autre chose. Vous voyez, mes amis? Qu'est-ce qui a libéré? On va aller voir ce qui a libéré quand même. Ouais. Vous allez y voir clair, hein. Vous êtes médium, quoi. Tout le monde a ce don de médium. Maintenant, c'est à nous d'avoir confiance à cette capacité que nous avons et puis de l'entretenir, de nous entraîner. Mais vous allez vibrer une guidance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être protégé. On l'a vu tout à l'heure, on l'a vu là récemment. Vous êtes non seulement protégé, mais en plus, vous allez avoir cet éveil de conscience. Vous allez ressentir les choses. Et c'est ça qui va être cette boussole à prendre votre décision, à dire les choses comme elles se doivent d'être. Et peu importe les oreilles qui écoutent.
Vous avez des gouttes pour ça, hein, pour les soulager. Hein. Regardez, vous avez une force. Vous avez été tenu, hein, vous avez été comme tiré, vous avez épuisé par des obligations, par des principes, par des... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Non, ça y est, c'est fini, ça. Vous allez couper tout ça, puis vous allez vraiment... Waouh! Demandez une carte. Hein. Vous voyez, vous allez vers votre complétude, vous allez vers le bonheur. Tout ça parce que vous allez enfin dire vos vérités et puis vous allez ressentir les choses. Hein. Il y a un éveil. Waouh! Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Donc, il y en a deux, j'ai vu. Il y a la papesse. Vous voyez, il y a l'instinct, vous savez. Vous savez. Vous allez savoir. Par un courrier, par un livre, par une information. Mais au fond de vous, vous savez. Vous ne dites rien pour l'instant. Hein, mais vous savez. Vous attendez finalement l'opportunité de pouvoir enfin l'exprimer. Mais vous savez, et puis j'ai envie de vous dire aussi, parce que c'est ce que je reçois, regardez, il y a une opportunité, n'en parlez pas, attention, ne dites rien pour l'instant. Hein. C'est une opportunité, une ouverture, c'est une offre. Il y a peut-être une bonne nouvelle pour vous, mais c'est pas encore acquis, c'est qu'une nouvelle, c'est qu'une opportunité. Il n'y a rien de signé. Donc, n'allez pas le chanter à tous les toits, mes amis. Chut. Laissez faire les choses. Vous savez. Et tout le monde n'a pas besoin de savoir. Soyez prévisionnels. Hein. Il y a une collaboration, il y a un voyage. Vous allez vraiment peut-être changer d'environnement, être muté, ou vous avez postulé un travail, vous attendez, vous restez dans votre travail, puis je donne un exemple, hein. C'est peut-être pas votre cas, mais je donne un exemple. Vous attendez l'officialisation pour pouvoir dire, bon allez, bye, je m'en vais, ça y est. Mais pour l'instant, chut, on dit rien. Préparez vos bagages. Préparez, faites du tri. Planifiez, faites du tri. J'entends faites du tri. C'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie. N'oubliez pas, mes amis, je suis responsable de ce que je vous envoie, mais aucunement de ce que vous en faites. Hein. Prenez vos responsabilités, vous avez votre libre arbitre, vous êtes acteur et actrice de votre vie, je ne veux aucunement vous influencer. Je suis là pour vous conseiller, en mettant la lumière où il y avait de l'ombre, où c'était noir, où on ne voyait rien, où on ne comprenait rien. Tout simplement, en toute humilité. Je suis un phare, point barre. Un petit phare qui illumine la mer, l'océan, ce que vous voulez, dans le noir absolu. Où il n'y a même pas de lune. Voilà. Et surtout dans des périodes de tempête, de bourrasque. Donc, le 3 de bâton, on est prêt à aller de l'avant, mais on attend la nouvelle vague, l'opportunité. Cette réponse, je sais pas, vous attendez une réponse, voilà. Cette opportunité, cette nouvelle, peu importe, vous l'attendez, elle arrive. Mais préparez-vous. Si vous vous sentez un peu du, hein, pourquoi ça n'arrive pas? Si, ça arrive, mais parce que vous avez des choses à faire, à clôturer, à arranger, à organiser ou à vous défaire. Hein. Faites vos bagages, faites du tri, voyageons léger et ça sera plus simple pour vous et plus fluide. Ouais, boum, badaboum, ça va arriver d'un seul coup. Et là, vous allez reprendre votre sécurité. Là, vous allez reprendre votre pouvoir et votre sécurité. Là, vous allez vous occuper de votre... vous allez pouvoir gérer votre vie avec beaucoup plus d'amour pour vous-même, d'intention pour vous-même,
de justice pour vous-même. C'est la reine de denier. Non, le roi de denier. Bon, alors, là, vous allez pouvoir construire. Là, vous allez pouvoir mettre votre vie en sécurité, à pouvoir gérer votre vie en bon gestionnaire, ou peut-être qu'il y a un banquier qui va vous aider. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Moi, je le vois pas mal. Hein. Voyez, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir par rapport à une personne qui a été vraiment dans au niveau hiérarchique. Votre patron, quelqu'un qui avait la main mise sur vous. Vous étiez sous l'emprise. Vous ne pouvez pas vous détacher. Vous étiez dans la dépendance, peut-être matérielle, comme un contrat de travail par rapport à votre patron ou votre patronne. Vous ne pouvez pas lâcher parce que bon, il faut payer les loyers jusqu'à temps que. Vous voyez, il y a une belle célébration. Hein. Et ouais. C'est l'arroseur arrosé, j'entends. Donc, tant mieux, ça change de camp, ça fait du bien, vous le méritez et c'est digne, vous êtes digne de cela. De toute façon, tout est juste. Donc, il y a un nouveau départ. On va vous donner l'opportunité d'aller vers ce en quoi vous désirez, en toute légèreté, en toute liberté. Je n'ai pas envie de dire de gros mots, mais bon, après, ça à vous de voir. Et puis, les autres, hein, voilà. C'est ce que je reçois. On va aller voir au niveau des messages qu'on a à vous transmettre concernant votre futur désirable. Mes amis, on va aller voir ça. Pour nos amis. Je prends tout, hein. Celle-là en plus. Alors prenez ce qui vibre en vous. Confidence et amitié soient rassurées de ce côté. Une proposition amoureuse à l'approche. Amoureuse, ça peut être amoureuse bien évidemment, dans le côté sentimental, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ça arrive. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. T'inquiète, je rajoute. Vous voyez, une énergie enfantine se fait ressentir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai ressenti. Donc, ça confirme. Voyez, vous allez reprendre. Alors, vous allez enfin enfin. J'allais me faire un tour de balançoire. Je mangeais de la barbe à papa. Pour fêter ça. Non, je rigole, mais bon, vous allez enfin retrouver votre âme d'enfant et enfin être soulagé, pouvoir profiter, comme un enfant. Hein. À chaque mort, une nouvelle naissance. Vous voyez, vous quittez un passé qui devait de toute façon. Ça pouvait pas être autrement. C'était infertile, ça se dit pas stérile. Il n'y a plus rien. De toute façon, vous allez vers votre nouveau. Il y a un nouveau départ là pour vous. Une nouvelle vie qui vous attend. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Donc préparez-vous, mes amis. Mettez les documents propres à disposition. Vous n'allez pas mettre 1000 ans à trouver un document. Vous avez besoin de cette administrative là. Donc, vous savez, la France, comme elle est chiante là-dessus, donc un papier, puis on perd du temps. Donc, soyez vraiment rigoureuse. Mettez tout dans un dossier et puis vous savez hein, ce qu'il faut comme papier, ce que je reçois, je vous l'envoie. Hein, à prendre ou à laisser, bien évidemment, en toute humilité aussi. Donc, et tenez votre promesse, vos paroles. Hein, les promesses tenues, les paroles que vous dites, hein, attention au karma. Parce que le karma, ça va très vite. Surtout en cette période de vie.
Faites-les. Absolument, il faut les faire. Ne procrastinez pas et ne cherchez pas des prétextes. Ne mentez pas. Ne dites pas je peux pas parce que j'ai eu une panne de voiture, j'ai plus de batterie ou je ne sais. Or que votre voiture elle marche très bien. C'est juste une flémingite aiguë ou je ne sais quoi. Je suis dure là, mais c'est ce que je reçois, donc je vous l'envoie hein, en toute amitié. Hein. Il n'y a pas de, je suis pas là dans le jugement, mais c'est pour vous donner des coups de pied aux fesses, et que ça vous, hein, que ça vous réveille et que c'est dans votre bien. Moi, je suis là pour ça aussi. Hein. On va pas toujours vous brosser dans le sens du plural, ni moi-même. Élévation majeure de tes responsabilités. Voilà, nous y sommes. Comme je dis à ma fille, tu veux être dans la cour des grands. Attention, la cour des grands, c'est parce que tu crois. Tu as ta part de responsabilité, attention. C'est de la haute voltige. Donc là, on est responsable de nos actes et on assume nos responsabilités. La liberté est très chère à payer. Attention, elle a son revers. Hein. Le libre arbitre, la liberté, c'est bien. Mais on est responsable. Quand on prend notre liberté, on est responsable. Donc, permettez-vous d'être responsable parce que là, il va y avoir un statut level 10. Vous allez grimper je sais pas, jouer un statut. Vous allez être peut-être chef de groupe, vous allez diriger ou encadrer ou un groupe, une entreprise ou un foyer ou je sais pas, je vois une entreprise, un projet de grande envergure. Donc, il faut être vraiment dans la rigueur, dans la discipline. Il faut avoir on ne lâche rien, mes amis. Et on termine par proposition professionnelle à l'approche. Je vous l'ai dit, je vous le confirme. Il y a quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, cette opportunité de vous élever, de changer de façon, de changer d'environnement. Hein. Moi, c'est ce que je vois. C'est toujours la rengaine. Il n'y a rien. Vous apprenez plus rien où vous êtes. Ça ne vous sert à rien. Vous avez besoin de beaucoup plus de challenges, de défis, de découvertes, d'apprentissage, de partage. C'est ce que je reçois avec cette carte. Et on va terminer, mes amis, avec les signes qui sont qui complètent ou qui sont dans ces énergies-là de ce choix numéro 3, mes amis. Donc, c'est des signes, peut-être que ça fait partie de votre thème astral, peut-être que vous allez être entouré de ce genre de personnes, ou alors ces énergies des signes vont rentrer dans votre vie. Allez, on est parti. Waouh, Capricorne, l'architecte du zodiaque, le constructeur, le bâtisseur, et peu importe les efforts, peu importe le temps que ça fait. Puis le Capricorne, il est visionnaire. C'est pas dans 1 an, c'est dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois là, avec ça, et comme ça. Et naner, c'est comme ça et c'est pas autrement. Droit, sage, ambitieux, il voit loin, il y va. Droit dans ses bottes. Il est résilient, le Capricorne. Waouh, le lion, il reprend son pouvoir, il brille. Alors là, lui, il prend sa place, hein, ça y est. Je prends ma place, ça va envoyer du lourd. Et je suis déterminée. Il y a beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de charisme aussi. On ne se laisse pas faire. Bah alors là, on dirait une Mabel. Stable et bon vivant, voluptueux. Waouh, waouh! Il y a un voyage. Il y a un nouveau départ. Le Sagittaire, il est pour la découverte. C'est un conquérant, le Sagittaire.
niveau de l'énergie, lumineux, pas sombre, lumineux. Il va à la découverte, il n'a pas peur. Il y va. Il veut savoir, il veut partager, il veut connaître. Taureau, lui, c'est la bonne chair, non, en toute simplicité. Mais c'est un bon vivant, le taureau. Il veut la stabilité, la sécurité financière, la sécurité dans le confort aussi. Et c'est tout à son honneur. Puis il est charmant, le taureau. Il est voluptueux, il est, vous voyez, il est volubile aussi. Alors, entre le carpe diem et l'épicurien, ça va bouger. En plus, avec le lion et le capricorne, vous avez le quartet dans l'ordre. Plus il y a un cheval. Non, je rigole. Mais bon, vous avez compris, vous avez de forts potentiels à aller, et puis vous êtes déterminé. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Vous voulez vraiment profiter de la vie aussi. Et plus être... il y a des bâtons, je vois des bâtons, des frontières, des limites. Oh là là, là en plus avec le Verseau, vous cassez tout. Vous allez, puis même vous sautez des barrières. Hein. Vous mettez des barrières, vous les sautez. Allez hop, je vous le dis, hein, c'est le quartet dans l'ordre. Hein, et puis, vous y allez. Hein. C'est des trotteurs, les quartés. Vous me dites, hein, ceux qui sont pour le tiercé, qui connaissent, hein, vous me dites. Le quartet dans l'ordre. Ça se dit, ça, je sais plus. Enfin bref, je le reçois comme ça, je vous l'envoie. Donc, bah allez-y. Ah, vous avez tout. Le vert, le cœur, on y met du cœur, le jaune, la puissance intérieure. Le gris, c'est Saturne. On sait qu'on va en baver. On peut pas dire autre chose. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. On en a bavé pour moins que ça. Pour des piécettes. Allons-y. Excusez-moi. Mais bon, ça sort comme ça. Non, je mets un peu de piment un peu dans ce... Hein, parce que là, c'est tristounet. C'était tristounet. Maintenant, ça va changer. On va mettre un peu de piment dans la sauce, là. On va manger... avant, c'était des pâtes à l'eau. Mais maintenant, ça va être des pâtes un peu plus... vous voyez, comme le Sagittaire, le Taureau, on y met... puis même le Lion, il est généreux. Hein. Un Lion, quand il reçoit pas avec le dos de la cuillère. Hein. Il sort toutes les assiettes, tous les plats, et puis on y va. Et puis manger, manger, manger. Hein. Le Taureau, Sagittaire, pareil. Le Capricorne, il est pour la bonne bouffe aussi, dans le constant, dans la quantité, dans la qualité aussi, mais tous. Hein. Mais là, on est en ces quatre signes-là. Waouh! Soit vous allez être entouré par ces énergies de ces signes, je vous le souhaite, hein, si ça ne correspond pas à vos signes, à votre thème astral, ou un de vos signes de votre thème astral, ou alors vous allez être entouré, vous allez être accompagné par ces personnes, ou vous allez rencontrer ces personnes. Vous me direz en commentaire, je serai curieuse de savoir. En attendant, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, je vous embrasse très fort sur les deux joues et le front. Je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vérifier vos abonnements pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Il y a en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, Mercure et Mars en rétrograde, mais on ne va pas leur jeter la pierre non plus. Il faut être vigilant. Puis n'oubliez pas, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, mais en signe chinois, c'est le dragon de bois ou en bois, je ne sais pas. Donc faites attention quand c'est virtuel. Tout ce qui est informatique, tout ce qui est virtuel, les cartes blanches virtuelles, ne vous faites pas avoir parce que c'est l'année du dragon en bois ou de bois et il y a beaucoup de malfaçons. Allez voir sur internet le signe chinois de l'année 2025.
Et méfiez-vous, soyez vigilants. Vous êtes vigilants, hein, si vous faites partie de ces signes. Celui-là, et surtout le taureau, il est très vigilant. Là. Puis il est très instinctif. Je dis pas qu'il n'est pas instinctif, je dis pas non plus, mais lui il ressent beaucoup plus, et lui aussi. Mais lui, il est tellement dans son travail, dans son but, puis lui, il est tellement en train de vouloir découvrir que eux, ils sont plus, hein, ils ressentent les choses. Surtout le taureau. Donc, écoutez-vous, vraiment. Ne vous précipitez pas. Bon, le taureau, il se précipite pas. Mais le lion, il est un peu, hein, alors, lui, c'est le faux follet, mais il y va. Donc, on n'idéalise rien, on met les choses en place comme il se doit, met les plans, fait les plans. On y va, step by step, étape par étape. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager si vous avez des personnes qui pourraient, que ça pourrait parler, ça serait sympa pour eux et pour moi aussi, pour que la chaîne évolue, hein, mes amis, évolue, c'est l'intérêt, hein, pour que je sois pas vue de beaucoup de personnes, mais que cette aide, ces conseils puissent apporter à l'évolution planétaire, humanitaire. Hein, c'est le but, mes amis. Je vous embrasse sur les 2 joues et le front. Bis. Et je vous dis à très, très, très bientôt. N'oubliez pas combien je vous aime, mes amis.